Salut les hockeyeurs et bienvenue sur cette première émission de Crosscast. Nous sommes heureux de vous présenter notre tout nouveau podcast qui vous donne la parole. Notre objectif, il est simple, c'est revenir sur les journées de championnat régional IDF avec vous, tous ensemble. Et nous démarrons cette émission avec les premières journées de DAM et de DBM qui ont eu lieu dimanche dernier. Commençons d'ailleurs tout de suite avec la première journée de DBM qui s'est divisée en deux parties. Il y a eu donc la poule A et B qui s'est jouée à Saint-Maur et la poule C et D qui, elle, s'est jouée à Fontainebleau. Et il faut dire qu'à Saint-Maur, la journée a été plutôt fructueuse quand même pour l'ANI 2 qui signe sans faute, aucun but encaissé et même un sévère 8-0 envoyé à Neuilly 2. Justement Rodolphe, tu t'es entretenu avec un des joueurs de Neuilly 2 sur cette journée, c'est ça? Exactement Alvin, j'ai discuté avec Olivier qui joue avec l'équipe 1 l'année dernière et qui a fait un petit bilan de la journée maintenant qu'il évolue dans l'équipe 2 de Neuilly. Un match gagné contre Asnières qui n'était pas évident du tout. Et une défaite annoncée contre l'ANI 2 qui descend de DAM, mais qui aurait dû y rester si l'ANI 1 n'était pas descendu. Donc là, on a vraiment joué contre une équipe de dames qui est nettement au-dessus du niveau de notre niveau. Donc une journée plutôt bonne, parce qu'en plus c'était la première journée où on jouait tous ensemble. Pas beaucoup d'entraînement, des joueurs qui s'étaient jamais vus, donc plutôt bénéfique. C'est une première de l'année avec 2 victoires et une défaite. Donc la défaite c'était face à l'ANI, comme tu nous l'as rappelé. C'est un score très lourd. Olivier va nous en parler juste après et il nous a également dit son rôle dans l'équipe. On prend que 2 buts en deuxième mi-temps alors qu'on s'en prend 6 en première. Il y a aussi le fait de bien se placer, de suivre les consignes. Quand on est contre une équipe très forte où on est acculé, forcément c'est beaucoup plus dur de se maintenir à flot et d'avoir les ressources pour lutter. En deuxième mi-temps, donc on a changé un peu les joueurs, changé des postes et donc c'est vrai que on a été un petit peu plus performant. J'ai essayé juste qu'on prenne du plaisir de jeu parce que j'ai peut-être amené un petit peu plus de présence au fond et puis un petit peu d'impact. Essayer de motiver, que de la motivation, puis amener puis s'amuser, quoi, parce qu'on est là pour ça. Et puis pour finir, on lui a demandé quelle était l'équipe favorite pour remporter cette DBM pour lui. L'ANI 2 là, c'est sûr. Moi on les avait côtoyés déjà l'année dernière. L'ANI 2, à mon avis, va avoir une place sur le podium. Si c'est pas la première marche, ça va pas être loin. C'est la grosse équipe que j'ai vue d'hier. Du côté de la poule de Fontainebleau, elle a été un peu plus courte que prévu parce qu'il y avait une équipe qui était forfait dans toutes les équipes en lice, c'était Hermont 2. Et pourquoi justement, Rodolphe? Donc c'est un effectif amoindri pour l'équipe d'Hermont. Il y a eu des soucis qui ont eu raison de la participation des Valdoisiens. C'est ce que nous explique donc Olivier d'Hermont cette fois-ci. On a perdu 3 éléments cette année dans l'équipe 2. Donc déjà ça fait quand même mal. Donc avec des déménagements, donc il y a 3 personnes qui ont déménagé en province. Et puis ensuite ce qui a fait qu'on n'a pas pu présenter au moins 4 joueurs, c'est qu'en fait dans l'équipe donc il y a un père et son fils et qui n'ont pas pu se déplacer pour un gros problème familial. Donc ça a aussi enlevé de l'effectif, etc. Donc non, on est désolé, c'est la première fois qu'Hermont ne présente pas une équipe sur un championnat, sur une journée de championnat, mais depuis son existence. Mais voilà, malheureusement, bon. Alors, mis à part ce fait, c'est le Chesnay 2 qui a dominé les débats dans ce groupe-ci, avec 2 victoires contre Paris 5 et Bobigny, 3-1 et 6-0 respectivement, ainsi qu'un forfait donc de la part du club d'Hermont. Quelle était la sensation à la suite de cette journée du côté du Chesnay, Rodolphe? Tout s'est bien passé pour l'équipe des Hauts-de-Seine qui a essayé de développer un plan de jeu particulier pour sa première sortie cette saison. Selon Eric, c'est une très bonne journée. Et il va nous en parler. Alors au niveau du plan de jeu, l'objectif c'était que les nouveaux joueurs connaissent leur position et qu'ils se donnent au maximum pour occuper l'espace. Et ensuite les joueurs les plus expérimentés, du fait qu'en occupant l'espace, on verrouille quand même des couloirs sur lesquels on pourrait se faire prendre avec des contres ou des buts qui pourraient s'en suivre. En occupant l'espace, on peut verrouiller un peu en défense. Et derrière nous, les joueurs les plus expérimentés, on peut contrer et attaquer.
Et la chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait des équipes qui étaient, je pense, bien plus fortes physiquement, mais techniquement, ils faisaient beaucoup de fautes. Donc le fait que le jeu était haché, ça nous convenait bien parce qu'on avait pas mal de débutants, donc ils pouvaient récupérer malgré le peu d'expérience. Il y avait de l'engagement. Donc ça s'est joué surtout dans la tête et dans la stratégie plus que dans le physique. Surprenant pour Eric, encore une fois, qui ne pensait pas l'emporter face à Paris 5. C'était une nouvelle équipe, en grande partie, quasiment pour moitié. Nous avons accueilli de nouveaux joueurs qui débutent en grande partie dans le hockey subaquatique, puisqu'on a une partie de notre équipe qui est passée sur l'équipe 1. On fait un travail de transmission. Donc du coup, hier, la journée, il y avait de l'appréhension. On a des nouveaux joueurs, ils ont pris du plaisir, ils ont pu, sur leur poste, faire ce qu'ils avaient à faire, entre guillemets, c'était prendre la place, prendre de l'espace, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de technique. On s'est bien compris, on avait une bonne ambiance, ça s'est finalement très bien passé. Surtout que son équipe jouait sa première journée avec des nouveaux éléments, donc c'est toujours un petit peu difficile. On ne pensait pas gagner. Et en fait, ça s'est joué avec les faiblesses de chacun, les forces des autres. Leur faiblesse, je pense que ça a été la technique, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu liés à des fautes de points, donc ça a haché énormément le jeu. Et de ce fait-là, nous, on a pu progresser un peu comme au rugby, on a gagné mètre par mètre. Et après, les joueurs les plus expérimentés, on a pu perforer leur défense. Il y a eu également des prisons, ce qui nous a facilité également la tâche. Donc, et nous, de notre côté, les nouveaux joueurs, ils se donnaient à fond pendant 30 secondes, ils sortaient. Les plus expérimentés restaient 1 minute ou 2. Et donc, on avait vraiment un bon turnover. Chacun avait sa place. Un petit hic, par contre, c'est le manque de signal sonore, mais l'ambiance était très saine pour cette journée. Au niveau de l'organisation, c'était très bien. Bon, on a juste à déplorer qu'on n'avait pas de sonnerie. Donc, on tapait sur la barre à l'ancienne. Mais sinon, l'organisation s'est très bien passée. On a eu une équipe qui a fait forfait. Donc, du coup, la compétition a duré un peu moins longtemps. Il y a eu un bon comportement de la part de tous les joueurs, c'était très fair-play. Et bon, même si on se bastonne sous l'eau en sortant, on se serre la palme. Passons maintenant à notre petit focus de la journée, Rodolphe. Alors quel est le club que tu as décidé de mettre à l'honneur aujourd'hui ? C'est l'équipe de l'US Grigny. Donc l'US Grigny, c'est un club omnisport. Le club de hockey subaquatique dépend du club de plongée comme dans beaucoup de clubs en France. C'est le seul club de l'Essonne et c'est Eric qui nous en parle. On joue bien contre Bobigny qui était une équipe relativement faible et on gagne. Donc pour nous, le bilan est pas mauvais, d'autant qu'on fait un match où on n'est pas totalement ridicule vis-à-vis de Paris 5 qui est une équipe qui descend de la division supérieure. Nous, ça s'est pas mal passé. Alors nous, on est quand même une équipe, chaque année, on se maintient dans la division. On ne sait trop par quel miracle. Ça fait des années que ça dure, mais tous les ans, on reste dans la division. Et donc, on gagne peu de matchs en principe dans une saison. On a un seul entraînement par semaine. Les joueurs viennent, faut dire surtout pour être entre potes et rigoler. Mais je dirais, il n'y a pas de gros travail physique, il n'y a pas de gros travail de ce type-là. Donc, moi, j'essaye de leur faire travailler des bases de jeu simples à mettre en place. Et de toute façon, comme si on veut faire des choses trop compliquées, si on n'est pas foutu déjà de mettre en place des choses simples, ça sert à rien de vouloir jouer trop compliqué. J'avais pas de nouveaux cette année, j'avais pas de petits jeunes cette année. On risque de rentrer, on va avoir quelqu'un qui va venir s'intégrer dans l'équipe là, qui va arriver bientôt, qui est pas encore là, qui est un ancien joueur de Diderot. Mais je le connais pas du tout au niveau du jeu. Donc. Un grand merci à Eric de s'être entretenu avec nous et on leur souhaite donc le meilleur pour la compétition à venir. Pour résumer donc le classement de la DBM, l'ANI 2 est premier au classement talonné par le Chênay 2 à égalité de points. Pontoise 3 ferme le podium. Aux 3 dernières places pour l'instant se distinguent Garges, Bobigny et enfin Hermont qui a moins 4 points dû à leur forfait sur la journée. C'est tout pour la DBM, on va maintenant passer à la DAM, et cette DAM aujourd'hui sera un peu plus courte que d'habitude. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, Rodolphe ? Tout simplement dû à un manque d'infrastructure, en fait, il n'y a aucune piscine qui a été trouvée pour organiser les matchs entre la poule C et D. Donc c'est une journée qui devra se rattraper ultérieurement, en espérant que la commission régionale puisse trouver rapidement un créneau pour refaire cette journée en fait. Et surtout une piscine, c'est quand même le plus important. Donc mis à part ce petit souci, les rencontres de la poule
A et B ont, elles, bien eu lieu dimanche dernier à la piscine d'Aubervilliers. Et c'est Neuilly qui s'en est bien sorti en faisant carton plein sur la journée, c'est ça Rodolphe? C'est une très bonne première journée pour Neuilly. Il y a eu des victoires et un match très intense contre Fontenay et une rencontre assez physique contre l'équipe d'Hermont. Donc Neuilly a mis directement dans le bain 4 juniors qui ont intégré pour la première fois en régional l'équipe de Neuilly. Là, on les a intégrés réellement pour l'année parce qu'on a quand même la D1 à jouer dans 6 mois et voilà, il faut aussi les intégrer parce qu'ils ont le potentiel, l'envie et qu'ils ne méritent pas. Et quand ils vont au combat, ils se donnent. C'est un peu fluide, les gamins, mais c'est la génération du club de Neuilly, c'est ceux qui vont venir nous déloger, nous les vieux de la vieille. Donc on doit à un moment donné leur montrer ce que c'est les gros bras en face, et ils n'ont pas démérité dans leur intégration, ils n'ont pas du tout démérité dans le jeu. Un exemple, contre Shell, on a mis les 4 juniors dans l'eau, notre pivot à l'arrière, Florian, et puis moi sur l'aile. On a commencé comme ça en disant bon, on va voir ce que ça donne. Et ils ont marqué en 40 secondes, ils ont marqué le premier but. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que lors des 3 rencontres, Neuilly a mis en place 3 manières de jouer. Donc un mode caméléon qui sera l'ADN de l'équipe cette saison. Contre Shell, c'était d'essayer de développer notre jeu autrement. En tout cas pour apprendre, parce que c'est une équipe qui est un peu en dessous physiquement, mais qu'il faut pas prendre de haut. Mais voilà, on peut nous faire notre jeu et tenter des choses. Contre Fontenay, on sait que Fontenay joue énormément sur les murs, donc on avait un protocole, on s'est dit que ça jouait longtemps sur les murs et qu'il faut ressortir dans l'axe pour essayer de réavancer. Donc voilà, on essaye aussi maintenant, en fonction des équipes qu'on a en face, de pouvoir verrouiller un plan de jeu pour pouvoir nous sortir de situations qui peuvent être compliquées pour nous. Donc ça dépend fort des équipes en face pour que nous on sorte de ces temps faibles pour nous, pour gagner du terrain et pouvoir de nouveau être en temps fort. C'est quand même un choix plutôt audacieux. Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait leur porter préjudice sur la suite de la compétition, le fait justement d'être autant caméléon? En tout cas, sur cette première journée, ça leur a bien réussi. Ils ont réussi à s'adapter à chaque fois à leur adversaire. Après, oui, est-ce que ça peut leur porter préjudice face à des équipes qui mettront en place même des tactiques et des manières de jouer différentes dans le même match? Ça peut les déstabiliser. Après, pour les jeunes, par exemple, ça peut les aider. Justement, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour les jeunes, pour les juniors qui viennent d'intégrer l'équipe, ça peut être quand même un atout particulier de savoir s'adapter à plusieurs phases de jeu, de savoir justement pouvoir, entre guillemets, changer leur manière d'appréhender un match en fonction de l'équipe qui est en face, parce que par la suite, justement, ils vont avoir peut-être l'occasion de jouer dans d'autres clubs ou même de jouer à un plus haut niveau, et on peut pas rester sur un seul schéma tactique toute sa carrière, quoi. Non, voilà, c'est ça. Ils sont 4 juniors à intégrer l'équipe. C'est leur première compétition régionale avec les seniors, donc là, ça leur a permis en tout cas déjà d'apprendre à évoluer, de se familiariser peut-être avec des tactiques défensives et offensives différentes. Donc je pense que c'est positif, oui. Et en tout cas, on va voir comment ça va se passer pour eux, en tout cas sur leur plan sur leur stratégie pour la suite de la compétition. Mais comme tu l'as dit, c'est plutôt bien parti pour l'instant. Et il y a eu une autre bonne performance justement sur cette journée, et c'est à mettre au compte du club d'Hermont, c'est ça? 2 victoires et 1 défaite pour Hermont. C'est une équipe qui a terminé 4e de Division 2 l'an dernier. Donc c'est un assez bon bilan malgré une défaite contre Neuilly qui, elle, avait terminé 5e de Division 2 l'an dernier. Ce match aurait très bien pu se terminer par un match nul pour Olivier. Une journée assez bonne finalement pour nous, avec 3 matchs, dont 2 victoires en fait. Donc ça c'était plutôt positif. Voilà. On a produit un jeu qui était assez correct, mais ils ont bien verrouillé derrière, etc. Donc ça s'est soldé par un score 2-1 pour Neuilly. Bon, on était pas loin du nul, mais bon, c'est pas bon, ça aurait été, on aurait préféré bien sûr l'emporter, mais c'est pas un mauvais résultat vraiment pour nous. Et puis on conclut par le ressenti général un petit peu de toutes les équipes, c'est le fait qu'il y ait un manque de signal sonore et qu'il n'y ait pas de tableau de temps ou de scorage. Ça a vraiment pénalisé les joueurs. Et c'est vraiment quelque chose qu'on nous a dit plusieurs fois de la part de plusieurs équipes. C'est vraiment un point qui a compliqué la journée de DAM, mais aussi la journée de DBM. C'est vrai que c'est quand même un point assez noir sur cette journée-là, mais comment on pourrait faire justement pour remédier à tout ça quand même? C'est quelque chose d'assez compliqué de ne pas avoir de table de scorage. En tout cas, ce qu'on a compris, c'est que tout ce matériel n'est pas disponible de la part des piscines. En fait, c'est pas eux
qui ont ça, c'est la commission régionale qui possède tout ça. Donc c'est peut-être un problème de communication, un problème d'organisation. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a été préjudiciable pour les équipes. Après, d'un point de vue global, les équipes, elles ont apprécié les piscines. De toute manière, vous savez, il y a eu une journée qui ne s'est pas jouée. Donc, le fait même qu'il y ait des piscines, tout le monde est heureux. Tout s'est bien passé. Les gens ont été très accueillants. Mais c'est vraiment le souci de scorage et de table de marque, de signal sonore qui doit être peut-être amélioré pour la prochaine journée. Eh ben, on espère en tout cas que le problème sera réglé d'ici la prochaine journée et que tout se passera pour le mieux. Donc cela dit, on va quand même rappeler que ce n'est pas véritablement la première journée en entière qui s'est jouée donc en DAM, puisque il y a eu une journée qui ne s'est pas jouée, c'était les poules C et D. On ne peut donc pas pour l'instant véritablement dégager un véritable classement pour l'instant, mais on attend que cette journée se joue avec impatience. Et c'est là-dessus que nous allons terminer ce premier Crosscast. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Rodolphe d'avoir co-animé l'émission avec moi. Merci Alvin, et puis merci aux personnes qui ont eu la gentillesse de nous répondre, car sans eux l'émission elle n'aurait pas pu avoir lieu tout simplement. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez passer à l'antenne avec nous, si jamais vous voulez revenir sur les résultats de votre équipe, ou si vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule à passer, vous êtes les bienvenus. Et donc nous on se retrouve à la prochaine journée de championnat IDF. Salut à tous!